Plusieurs veulent juste prier ou bien qu'on prie pour eux, pour régler leurs problèmes. Mais mon frère, ma soeur, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas décidé de croire véritablement en Dieu et de marcher selon la parole de Dieu en 2024. Marcher avec Dieu, ça consiste à accepter Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté dans ton cœur, à serrer sa parole et à mettre sa parole en pratique. En faisant cela, tu vas renoncer au péché et tu vas renoncer aux iniquités. Et tu t'assures d'être trouvé irréprochable devant Dieu. Dans Galates chapitre 5 verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches selon l'esprit, tu marches selon la parole de Dieu, tu vas pas accomplir les œuvres de la chair. Philippiens chapitre 2 verset 15, Paul dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça, c'est la bande-annonce du film de Dieu pour ta vie. Si Satan a des dossiers contre toi, tu vas continuer à subir les mêmes oppressions qu'en 2023. On va chasser le démon, mais il va toujours revenir. C'est pourquoi en 2024, tu dois décider d'être trouvé irréprochable, sans reproche devant Dieu. Cela signifie mettre un terme au péché, mettre un terme à l'iniquité dans ta vie. L'iniquité, c'est la dépravation. C'est un comportement qui est dénaturé, une aggravation. L'iniquité, c'est l'injustice. C'est lorsque la violation continue des lois a provoqué une corruption. Des lois, quelles lois? Des lois divines. Quand la violation continue des lois, des principes, de la parole de Dieu a provoqué en toi une corruption de ton caractère. Au point que les gènes ADN finissent par être modifiés et ce défaut est gravé dans ton sang. Et après, tu vas le transférer aux générations futures. La violation continue des lois divines va avoir un impact dans tes gènes à toi. C'est pour ça qu'une des choses que Dieu fait, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il proclame la cessation du pouvoir, du sang que tu as hérité de tes pères. Jean chapitre 1 verset 13. Lesquels sont nés, parce qu'il dit, à ceux qui l'ont reçu qui? Jésus-Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et verset 13, lesquels sont nés, non du sang. C'est pas anodin. Il proclame non du sang pour dire l'héritage là, des gènes ADN issus de tes ancêtres, de tes pères, à cause du fait que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le pouvoir de ces gènes-là, en fait, tu peux t'en soustraire. Tout péché que tu pratiques régulièrement, c'est ça qui est appelé iniquité. Le mensonge chronique, l'immoralité, la méchanceté, la masturbation, la fornication, les adultères. Il y en a, ils sont adultères chroniques. La manipulation, le contrôle. Tu veux manipuler les gens, contrôler les gens avec tes émotions, avec tes mensonges. Souvent, dans la manipulation, il y a le mensonge. Émotionnellement, tu maîtrises tu maîtrises l'émotionnel. Si tu viens pas, je me suicide. Arrêtez ça. L'idolâtrie chronique. Toutes ces choses dont tu ne te repens pas. C'est-à-dire que tu ne dis pas à un moment donné, j'en ai assez, je me repens et je change. Tu restes dans ces choses. Toutes ces choses-là dont tu ne te repens pas, ça va dépraver ton caractère. Ça va te rendre souillé. Tu dois comprendre que c'est à cause de l'iniquité que les enfants naissent frappés de malédiction. C'est pas de leur faute à eux. C'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est le fruit de l'iniquité. Lamentation chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est-à-dire le péché qu'ils ont commis, mais pas une fois. Le péché dans lequel ils vivaient. Les péchés, les transgressions de la loi de Dieu, des principes de Dieu. Et du coup, les enfants ont hérité ça. Ça doit s'arrêter maintenant. Les conséquences de l'iniquité sont nombreuses. Ésaïe chapitre 1, versets 4 à 7. Malheur à la nation pécheresse. Malheur au peuple chargé d'iniquité. C'est-à-dire qu'il y a même des communautés, des pays, des villes qui sont sous le malheur. Quand on dit malheur, c'est la malédiction. Quel châtiment nouveau vous infligez? Verset 5. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Regardez, les maladies, ça vient aussi par les iniquités. Et tout le cœur est souffrant. Il y a même des problèmes émotionnels, de dépression. Ça peut être aussi le fruit des iniquités. Il faut que ça s'arrête. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est-à-dire que des choses qui devaient fonctionner correctement, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté. Ça atteint même des pays. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Tu pratiques ces choses pas parce que tu l'as voulu. Tu as hérité des adhérences spirituelles, des démons qui ont d'abord contrôlé tes ancêtres et qui maintenant te contrôlent. C'est un esprit qui s'est emparé des ancêtres, que les ancêtres n'ont pas dominé, qui a défiguré leurs gènes. Et ils ont transmis ces gènes à leurs enfants. Et la première porte ouverte de toutes les iniquités, la pire de toutes les iniquités, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est le fait d'entrer en contact, volontaire ou involontaire, avec un esprit. Pas l'esprit de Dieu, un autre esprit, un démon, une entité démoniaque ou satanique. D'appeler l'esprit, de solliciter l'esprit pour un exaucement, de demander l'intervention de cet esprit, qui n'est pas Dieu.
le créateur. Mais c'est un démon. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Placer sa confiance en la créature. Parce qu'un esprit, même un esprit démoniaque, c'est une créature. C'est pas Dieu. L'idolâtrie est la pire séduction du diable. C'est la plus grande offense adressée à Dieu. Et certains le font volontairement, d'autres le font sans le savoir. Mais même si tu le sais pas, tu le fais quand même. Et les mêmes conséquences s'appliquent dans ta vie. Je dis ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi la première chose que Dieu interdit aux êtres humains, c'est d'invoquer, c'est de parler, c'est d'appeler un autre pour son secours, un autre que Dieu lui-même. Exode chapitre 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. La plus grande force de l'iniquité, c'est la tradition. Quand la tradition, en fait, établit des pratiques, des manières de penser et des valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu, aux valeurs de Dieu, aux principes de Dieu. C'est-à-dire que c'est un piège sournois, un piège diabolique pour maintenir des communautés, des familles entières, de génération en génération, dans l'iniquité. Jésus a dit, Marc chapitre 7, versets 8 à 9, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Anéantir, c'est raser, c'est déraciner, c'est dégager, c'est tout annuler, c'est renverser, c'est tout. Et en plus, il ajoute fort bien, c'est-à-dire de manière efficace. Mais quand tu détruis le commandement de Dieu, tu détruis aussi les conséquences de l'obéissance à sa parole. Et tout ça pourquoi? Pour garder ta tradition là, ta tradition familiale là, ta tradition ethnique là, ta tradition régionale là. Ouais, ta tradition là. On peut parler. Gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu peux en être délivré. Tu peux en être délivré, vraiment délivré. Parce que Jésus a porté tout ça. Il a porté tout ça sur son corps, son propre corps, à la croix du calvaire. Et il l'a fait pour toi. Donc en vérité, tu n'as plus à subir ça. Ces péchés-là, ces iniquités ne sont plus trop forts pour toi. Mais tu dois comprendre ce que tu dois faire. Il y a des combats que tu as dans la vie, tu ne comprends pas. Pourtant, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Tu ne fais pas forcément le mal, tu n'es même pas dans des péchés bizarres. Mais en fait, il y a un manteau sur toi qui vient des iniquités de tes ancêtres. Tu fais des choses, tu espères que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que ça, là, quand Dieu libère une parole comme ça, c'est qu'il veut libérer ta vie. Et je t'assure que ça va arriver. Non, 2024 là, c'est pas juste des mots. 2024, ça va être une année extraordinaire pour toi, mon frère. Une année extraordinaire pour toi, ma soeur. Alléluia.